Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires. Tout d'abord, La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour toutes vos spécifications de projets résidentiels, commerciaux, industriels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier également Grande Fosse, qui est un manufacturier de pompes représenté par La Joie. Et j'aimerais remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un ami, Patrick Coutu, de Génimac. Donc sur ça, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Pat, bienvenue à épisode 2. Quand on s'est laissé, on parlait beaucoup du côté humain de Génimac. Tu es un entrepreneur qui est très... tu considères les personnes dans une entreprise de service hyper... C'est la première chose que tu focuses dessus. J'aime jamais dire shaker le modèle du génie, mais tu es arrivé avec une nouvelle idée. C'est quelque chose qu'on avait déjà parlé long time ago, mais là, tu as réussi à le mettre en place. Comment ça c'est coalition? La CTA, oui. Excuse-moi. Coalition. C'est coopérative. Coopérative, oui. C'est coopérative des travailleurs actionnaires de Génimac. Okay. Tu peux-tu expliquer exactement ça consiste en quoi? Oui, je peux l'expliquer. La partie, en fait, ça faisait vraiment longtemps que je cherchais, moi, j'ai toujours travaillé, si on revient un petit peu à la base, moi, j'ai toujours travaillé, même quand je travaillais pour un autre, j'ai toujours travaillé comme si c'était ma propre business. Puis je pense que tous ceux qui ont décidé de se lancer en affaires, c'est ça, là, mais cette appropriation-là des gens, pour moi, ça a toujours été important. Puis les gens travaillent fort pour nous autres. Fait que comment on fait pour essayer vraiment de les faire souder puis de développer un modèle d'appropriation, là. Fait que ça faisait vraiment longtemps qu'on cherchait ça. J'ai pensé, on a essayé des bonus, on a essayé différentes choses. D'avoir des associés à l'interne, c'était ça aussi au départ. Fait que, puis j'ai encore mes associés, j'ai vendu des parts à mon ingénieur en structure principale, de la relève aussi en mécanique, qui a acheté des parts. Fait qu'il y avait ce modèle-là qu'on a mis en place dès le départ, là, dès les... je pense que ça fait peut-être, je sais pas, c'était depuis le temps que je devais commencer à vendre un petit peu de mes actions pour les personnes clés dans l'entreprise. Puis je voulais pouvoir l'offrir à plus de gens. T'sais. Par contre, ça l'emmène, c'est pas... C'est pas simple. C'est pas simple. Puis c'est pas... On va dire, tu as bâti une business, ben après ça, Colin, cette business-là, elle vaut de l'argent. Exact. Puis les gens n'ont pas nécessairement... C'est un gros step, pareil. C'est beaucoup d'engagement d'acheter une entreprise. Moins pour l'avoir fait, là, avec les entreprises qu'on a achetées. Fait que de trouver, ça faisait longtemps que je cherchais un modèle qui pouvait permettre d'intégrer les gens puis de développer l'appropriation puis d'être capable de donner aux gens, d'être capable de donner ce qu'ils méritent. On l'avait fait, je dis les bonus, on les avait expliqués. Moi, j'ai toujours été très transparent dans l'entreprise dès la première année. Là, la première année, on faisait nos réunions annuelles, puis on était 3, puis je présentais les chiffres d'entreprise, on présentait les projets sur lesquels on a travaillé, puis après ça, quand on était 8, 10, 12, on montrait ça. Puis là, rapidement, je me suis rendu compte que les gens, souvent, ils ne savaient même pas, tu sors tellement de projets que, il y a des gens qui n'ont pas travaillé sur ces projets-là, ils ne savaient pas qu'on avait fait tel projet, l'autre personne d'un autre département ne savait pas qu'on avait fait tel autre projet, parce que par exemple, en structure, mécanique, électrique, on ne prend pas tout le temps les 3 disciplines. Il y a des projets qu'on fait juste structure. On fait beaucoup de projets lead. Aujourd'hui, la carboneutralité. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'entreprise que les gens ne voient pas. Marianne travaille sur ses propres projets. Fait que toute cette communication-là, d'être capable que les gens se sentent dans l'entreprise, même si ce n'est pas eux qui ont travaillé dessus, pour moi, ça a tout le temps été bien, bien important. Fait que de trouver un modèle qui permet ça, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Là. Fait que la coopérative des travailleurs actionnaires, je pourrais te l'expliquer un petit peu plus en détail tantôt, ou là. Oui, on est dedans, ça marche. Fait que la coopérative des travailleurs actionnaires, en résumé, là, parce que là, je ne veux pas le lancer dans la partie technique, là, c'était long à mettre en place.
Ça existe, oui, c'est un modèle d'affaires qui existe. C'est plus, tu sais, de ce que j'avais vu, moi, au départ, c'était plus axé vers il y avait beaucoup d'entreprises de manufacturières, par exemple. De production. De production qui fait ça. Il y a quelques entreprises de services. Dans le génie conseil, je pense pas qu'il y a ça nécessairement. Moi, t'es le premier... Ouais. En fait, dans l'entreprise de services de génie ou d'architecture, je l'avais pas vu. C'est un modèle qui existe pour le reprenariat. Fait que, au départ, je pense que quand ça a été mis en place, là, ces programmes-là, c'est pour permettre aux employés un peu comme les Nordiques qui voulaient être vendus aux citoyens. Fait que c'est un modèle pour être capable de reprendre. Fait on va dire un monsieur ou une madame qui arrive en fin de carrière puis qui a soit pour des raisons de maladie ou de quelconque raison qui n'a pas pu ou qui n'a pas eu le temps de planifier sa relève, tu ne vas pas laisser mourir une business. Puis on a un enjeu comme ça énorme au Québec, là, pas juste dans le génie conseil. On a tellement d'entreprises, des bonnes entreprises, qu'il n'y a pas de relève puis il n'y a personne pour les prendre. Fait que c'est un modèle qui existe pour ça, qui permet aux employés de reprendre une partie. Les modèles que moi j'avais vus, ça reprenait la totalité de l'entreprise. Là, moi, c'est pas ça. Là. Mais c'est un modèle qu'on a mis en place qui permet aux employés de former une coopérative, fait qu'une coop au même titre que Desjardins ou que la Mountain Coop. Là. Fait que c'est une coop auquel les gens ont adhéré. Et puis, ont acheté une partie des actions de l'entreprise. Là. Donc, c'est des actions. La grosse distinction de ça, c'est que c'est vraiment c'est mes actions, c'est des actions votantes, participantes. C'est pas une deuxième classe d'actions. Oui, c'est ça. C'est là la grosse distinction de ce qui se fait normalement dans le marché quand tout le monde dit oui, je suis associé. Ben oui, moi aussi, je suis associé de Bombardier. On est des actions de Bombardier. Oui, c'est ça. Moi, je suis associé de beaucoup de business. Je suis associé de beaucoup de business, puis ils vont pas tous aussi bien. Exact. Fait que c'était ça l'idée, c'était d'être capable de donner vraiment, là, tu sais, je me suis dit, on fait quoi si je veux que les gens travaillent comme si c'était leur propre business? Bien là, c'est leur propre business. Fait que pour moi, ça, c'était bien, bien important. Puis d'être capable de l'offrir à tout le monde aussi. Ça, pour moi, c'était primordial. C'est pas juste les ingénieurs. C'est un milieu, tu sais, le secteur du génie conseil, là, des fois, c'est un petit peu... puis c'est un secteur que j'adore, là, mais tu sais, tu as certains bureaux, whatever, c'est un petit peu élitisme, tu sais. Moi, j'ai jamais été là-dedans. Ça a tout le temps été... Tu sais, quand j'étais dans le manufacturier, la partie aide dans le business, tantôt, tu as parlé des partenariats ou tu vas en reparler aussi, mais les partenariats qu'on a fait ou c'est quoi les ententes d'affaires... Moi, dans les usines, tu sais, à la fin, je faisais partie des manufacturiers exportateurs du Québec, puis on visitait différentes usines, puis on s'aidait. Les manufacturiers exportateurs au Québec, on s'aide. Quand je suis arrivé dans le génie conseil, moi, je suis arrivé avec cette philosophie-là. Je dis, tabarnouche, on va s'aider, on va se partager nos bonnes pratiques. Frapper un mur, mon gars, solide, là, tu sais. J'ai fait, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Moi, ça fait pas partie du tout de mon tempérament, là, tu sais. Je sais que tu sais comment calculer ça. Tu ne sais pas, il y a un problème. Puis c'est pas ça qu'on va partager. Fait que de partager ces bonnes pratiques-là, de partager des modèles d'affaires, j'ai toujours été stimulé par ça. Fait que voilà, c'est comme ça j'ai réussi à développer quelque chose de différent. Là. Mais là, c'est tous les employés qui ont adhéré? Oui, en fait, pour être capable de le faire, parce que c'est la coopérative des travailleurs actionnaires, c'est régi, c'est un régime d'investissement coopératif. Fait que ça passe au travers des REER. Il y a une formule fiscale aussi du gouvernement qui est reliée à ça, qui redonne plus en retour d'impôts, un peu comme les REER de la FTQ. Là. Donc, quand tu cotises aux REER de la FTQ, je ne veux pas faire de publicité pour les FTQ, tout le monde connaît ça. Là. Fait que quand tu cotises au REER de la FTQ, tu as une partie supplémentaire. Fait que c'est la même chose pour la partie régime d'investissement coopératif qu'on a créé avec la coop. Donc, les gens qui investissent là-dedans, il y a un avantage fiscal, puis c'est fait comme ça. Puis, pour être capable, c'est régi par des règles. Donc, pour répondre à ta question sur le nombre d'employés, tu ne peux pas faire ça avec 2 employés, puis 35 qui ne participent pas. Là. C'est pas le concept. Fait que ça prend un minimum, puis pour que le financement fonctionne, tout le kit, ça prend un minimum de 75, puis on est bien au-dessus de ça, nous autres. Là. Ça prend un minimum de 75 d'employés qui adhèrent au programme, puis on est bien au-dessus de ça. Puis ceux qui n'adhèrent pas, c'est souvent pour des raisons, soit ils arrivent proche de la retraite, ou il y a un enjeu personnel pendant 1 an ou 2 dans les prochaines années, soit l'acquisition d'une maison ou quelque chose comme ça qui fait en sorte que la personne veut rapper son REER ou whatever. Fait que, il y a des enjeux comme ça. Il y a des situations personnelles, puis il n'y a vraiment pas de discrimination pour ça. Là. À l'interne, je dirais, je pense qu'on environ 90% là, des gens qui ont adhéré. C'est un modèle qui a été bien présenté aux employés et que les gens sont très, très, très motivés. Là. Fait que les gens adhèrent.
ont acheté les actions, puis remboursent même leur salaire, mais remboursent même leur salaire, touchent les dividendes à la fin de l'année. Oui, c'est ça. C'est un modèle qui marche. Là. C'est un modèle qui marche. On le part. C'est un modèle qui marche. Sur papier, ça marche bien. Les chiffres, ça fonctionne bien. Maintenant, c'est au-delà des plans. Moi, c'est au-delà des chiffres. Là. C'est quoi le modèle humain qu'on va mettre à travers ça? Comment on va réussir à vraiment... J'ai une vision par rapport à ça, d'être capable de le faire fonctionner. Tantôt, je te parlais d'équité. C'est pas juste les ingénieurs qui participent à ça. C'est techniciens, dessinateurs, techniciens comptables. Exact. Fait que d'être capable d'offrir ça aussi à tout le monde, pour moi, c'était bien important. Là, on va dire, autant un jeune ingénieur qui sort de l'école, pas capable de s'acheter un char, c'est quoi, il ne va pas s'acheter une business, là, fait qu'il y a un minimum à mettre là, en termes de temps, mais les gens peuvent adhérer très, très rapidement à la coopérative. La même chose avec les travailleurs étrangers qu'on a, les immigrants qui arrivent au Québec. Pour vrai, là, c'est quoi les chances que ces gens-là puissent acheter une business de génie conseil? Quand je regarde le modèle qu'il y a, présentement, tantôt, je te parlais d'élitiste, c'est souvent juste ouvert aux ingénieurs. Pour moi, ça ne marche pas. Là, fait que les techniciens, les dessinateurs, on a besoin de ces gens-là dans l'entreprise. Il faut qu'ils adhèrent. La même chose pour les femmes. Fait que pour moi, c'était bien, bien important. Fait que ça, c'est une philosophie d'entreprise qui va changer aussi beaucoup. Là. Quand je dis le début d'une nouvelle ère, là, sont à l'intérieur, ils ont leur conseil d'administration. Fait qu'ils se sont montés un conseil d'administration. Dans leur conseil d'administration, on a un représentant qu'on met sur notre conseil d'administration. Et puis, voilà. Ça nous oblige à... On a tout le temps été transparent. Vous allez continuer. Ça ne change rien à notre culture. Puis ce qu'il faut, c'est vraiment... on veut faire évoluer. Tantôt, je te parlais du développement des gens. Tout le monde... Le modèle, on en a parlé, là, la plupart des gens qui partent d'une entreprise de génie conseil, ils viennent d'une autre firme de bureau de génie conseil. Fait qu'on a eu, nous autres, à l'interne, qui pensent ou qui sont entrepreneurs, puis qui ont essayé ou qui l'ont fait partir à leur compte. Être entrepreneur, là, c'est plus que dire « Hey, je suis un bon ingénieur, moi, qui va faire des plans. » OK? C'est un petit peu plus que ça. Fait que ce qu'on veut, c'est être capable de former les gens pour ça aussi. Comment ça gère une business? C'est quoi les enjeux qu'on a dans une business? Fait que, quand on parlait d'évolution des gens, ben, là, les gens maintenant sont part of. Là. Fait que, c'est pas tout le monde qui c'est bien correct. Tu peux être sur le siège arrière de l'autobus puis rouler. Là. J'ai pas une gang d'entrepreneurs dans le business avec le couteau entre les dents, puis il faudrait pas. Ça serait difficile à gérer. Il faut un mix. Puis c'est surtout de faire évoluer ces gens-là, les exposer à c'est quoi la réalité d'affaires, c'est quoi notre... Fait que les gens évoluent, apprennent dans ça. Fait que je pense que c'est stimulant aussi beaucoup pour eux autres. Là. Mais tu sais, Pat, ça doit aussi être hyper... rassurant, parce que, tu sais, veux pas, ça fait partie des stratégies de sortie d'un entrepreneur, là, ce processus-là. Tu sais, éventuellement, il va falloir que tu vendes tes actions. Là. Un jour. Je te dis pas dans 5 ans. À moins éventuellement. Effectivement. Non, mais c'est un très bon point, puis c'est sûr. Puis Génimax, ça s'appelle Génimax, ça s'appelle pas, je pense qu'on en a déjà parlé, ça s'appelle pas Coutu Expert Conseil. Non. Ça a été créé jour 1 pour ça. C'est pour ça que Génimax, ça s'appelle pas Coutu Expert Conseil. C'est parce que c'est un modèle qui est exportable, c'est un modèle qui est pas... que je veux pas que ça soit axé sur moi, je veux que ça soit axé sur l'équipe, je veux que ça soit axé sur notre modèle d'affaires. Là. Fait que oui, pour répondre à ta question, oui, c'est un bon modèle pour le reprenariat. C'est un modèle qu'on met en place aujourd'hui. Le modèle est là. Ça va-tu être ça? Ça va-tu être ça dans 15 ans? Ça va-tu, c'est-tu les employés dans 20 ans qui vont racheter 100% de Génimax? Peut-être pas. C'est... Mais qu'est-ce qui va être intéressant? Moi, ce que je vois de cette coopérative-là, c'est que justement, là, tu l'as dit, il y a des intrapreneurs à l'intérieur de la business qui vont stepper up. Exact. Ça permet d'identifier aussi ces gens-là. Puis c'est la même chose. Tu peux pas, t'es pas obligé de rester, tu vas rester. Moi, je fais partie de la CTA. Au début, j'ai vraiment laissé ce processus-là aller de façon autonome. Je me suis pas impliqué, j'ai pas participé à l'élection du conseil d'administration. J'ai vraiment laissé toutes les choses se faire de façon autonome. Une fois qu'on est là, on a des associés aussi. La coopérative est un actionnaire. Mais il y a combien de... Yannick Pétienne demande des actionnaires, en dehors du conseil d'administration, en dehors de la CTA. Il peut en avoir d'autres.
Tu comprends? Si on a quelqu'un qui émerge soudainement là, dans ça, puis qui prend goût, puis qui voudrait en avoir plus, ben, il peut en prendre un peu plus sur le côté. La CTA peut continuer d'évoluer. C'est peut-être, en termes de philosophie d'entreprise, c'est un membre de la CTA, c'est un membre, un vote. Exact. C'est important, ça. Un membre, un vote, là, ça veut dire que tu sois dessinateur avec 2 ans d'expérience ou un ingénieur avec 15 ans d'expérience à l'interne de l'entreprise, c'est un membre, un vote. On va dire ce modèle de démocratie-là où ça peut aller, là, c'est immense, là. Donc, on investit dessus. Je me rappelle quand j'ai présenté ça la première fois aux employés, puis je ne veux pas cibler la personne qui a posé la question dans l'entreprise, mais j'ai eu une question qui disait « Ah, ben oui, on va-tu en profiter pour investir dans le confort des employés? » Ah, ben, c'est une bonne question, ça, tu sais. On pourrait acheter des chaises à 2000 $ avec des petits speakers, là, quand tu travailles en télétravail, puis on pourrait, vous déciderez si c'est ça que vous voulez faire avec les bénéfices. Les gens ont dit faire, là, c'est comme, tu sais, c'est un modèle d'affaires, tu sais, fait que c'est vraiment, là, fait que, les gens ont rapidement compris que, ben non, peut-être qu'on fera pas ça avec les bénéfices, on va peut-être investir dans un nouveau logiciel, une nouvelle chose, on investit dans le confort des employés, mais c'était juste, tu sais, j'ai emmené ça vraiment à l'extrême juste pour leur montrer, dire, gars, vous êtes partie prenante, puis ça va plus loin que ça, c'est toute cette gestion-là, je cherche, tu sais, le gros défi, pourquoi aussi je voulais mettre ça en place, c'est, tu sais, tantôt, je te disais, comment je fais évoluer cette organisation-là, c'est facile quand c'est facile. Quand tu as le contrôle dessus, quand tu es 10, 15, 20, comment... Moi, là, je me questionne encore là, des entreprises que je respecte, là, qui sont 300, 1000, 200. Comment tu gères ça pour être capable d'avoir cette communication-là avec tes employés? C'est quoi le modèle que tu réussis à mettre en place? Puis pour moi, c'est vraiment ça. Cette culture d'entreprise-là, de people to people, comment tu fais pour réussir à faire progresser ça dans une structure qui est immense? Moi, je te le dis, j'atteins ma limite, là. Tu sais, je suis plus capable d'organiser des dîners d'employés, puis aller m'occuper de l'ergonomie personnelle du poste des gens. Avant, c'était ça. Tu sais, avant, je passais, hey, t'es mal assis, tac, j'arrangeais son ordinateur. C'est moi qui faisais... Ça peut plus marcher. Fait que c'est quoi le modèle d'entreprise qu'on met pour être capable de faire croître ça, là? Tu sais, c'est d'avoir plein de gens comme moi. C'est d'avoir plein de gens qui ont le même souci de bon fonctionnement du GINIMAC. Puis sur nos 4 piliers, on parlait des ressources humaines. Ben, tu sais, un autre exemple qu'on a donné, c'est, je sais pas moi, là, il faut que je donne un nom que je n'ai pas dans l'entreprise, là. Mais... Azurus. Ouais. OK, whatever. Donc, tel employé, je dis, bon, ben ça fait 2 semaines qu'il est arrivé au bureau. Je remarque, je dis, moi, il mange à son poste de travail. Comment ça que vous ne le prenez pas puis que vous ne l'intégrez pas? T'sais, comment ça que vous ne l'emmenez pas manger à la cafétéria avec vous autres? Pourquoi il mange seul à son bureau? C'est la responsabilité de qui de le prendre, cet employé-là, puis de l'intégrer dans l'équipe? C'est pas ma responsabilité à moi. Seul les plus, là, c'est la responsabilité de tout le monde. Puis si vous ne le faites pas, ben il se sentira pas bien, puis une moment donné, il va peut-être quitter. Puis s'il quitte, by the way, ben, il va falloir payer un headhunter ou en tout cas, on va avoir des frais de recrutement ou il va nous manquer une ressource. Cette personne-là, vous allez l'avoir formée aussi, parce que moi, j'ai beau avoir mis le modèle de formation, c'est les employés qui le forment. Fait que vous allez perdre un collègue de travail, vous allez perdre... Puis en bout de ligne, c'est vous autres, tu sais. Fait que de redonner... C'est nous autres, voilà. Fait que de remettre cette appropriation-là sur tout le monde, puis c'est un modèle d'affaires-là, c'est ça l'idée. Ouais. c'est ça mon défi des prochaines années. Donc, bien, les gens doivent prendre... Tu sais, j'ai eu ce commentaire-là... on a eu en pandémie, les ventes ont bien été, là, pourquoi on se verse pas plus de bonus aux employés? Puis là, je fais, hey, oui, ça a bien été, oui, c'est sorti, mais savez-vous que nous autres, on n'a pas eu de salaire pendant 2 mois de temps? Quoi? Oui, non, tu sais, quand vous autres, là, tout allait bien, là, même si vous faisiez 35 heures, ben, on tenait à vous. Tu sais, on n'a pas à se vanter, hey, les gars, tu sais, là, j'en parle parce que on en a parlé aux employés. Parce que j'avais des commentaires genre, ah ouais, tu sais, vous autres, vous avez fait plein d'argent durant la pandémie. Puis là, je fais, attends un peu, là. Ouais. Savez-vous le stress qu'on a eu? L'équilibre est délicat parce que je voulais pas un modèle non plus qui remette tout ce stress-là. Ce vrai stress-là, je voulais pas, tu sais, parce que j'en ai eu. Il y en a plein d'employés à travers les années qui sont venus à mon bureau et qui ont dit, hey, j'aimerais ça être associé. J'ai dit, OK, tu veux quoi? C'est quoi pour toi être entrepreneur? Tu veux, tu sais, je veux toucher aux fruits de mes efforts.
OK, ça s'appelle un bonus. OK? C'est pas avoir des actions, être entrepreneur, ça veut dire que quand ça va bien, puis quand ça va mal, ça va mal. Puis ça se peut que ça aille mal un jour. Puis ça se peut que tu aies besoin de pisser dans le pot. Puis ça se peut, tu sais, cette partie-là, ça refroidit bien des gens. Puis fait que de trouver un modèle d'affaires qui ne va pas jusque-là, tu sais, je ne veux pas mettre cette pression-là non plus aux employés. Fait que la CTA permet ça. Je veux que ce soit des actionnaires qui profitent au maximum des bons côtés, qui participent au développement de l'entreprise, ne sont pas imputables de façon personnelle. Mais ils ont une prise de conscience. Ils ont une grande prise de conscience. Mais il n'y a pas personne maintenant, si ça va mal, que les employés vont être coupés de salaire parce que l'entreprise va mal. Ça reste la coopérative. Il y a un modèle à faire fonctionner. Fait que je te dirais, s'ils prennent les bons côtés, s'ils prennent les bons côtés d'être actionnaire sans aller engager toutes leurs responsabilités personnelles. Ouais. Tout le monde voit, quand tu as du succès, l'argent, mais il y a plein de côtés, mettons, on a des enjeux. Je suis sûrement que tu as déjà vécu ça, des enjeux dans le business. Tu te réveilles à 3 heures du matin. Si je m'étais endormi, si je me suis endormi, je vais me réveiller à 3 heures. Exact. Ou tu t'endors, tu penses, tu cogites cogites les idées, tu es sur le sofa, tu t'endors, tu te réveilles. Mais tu sais, ça fait partie des réalités. Puis, tu sais, je suis pas là à pleurer, nous, on fait pitié. Non, c'est des choix qu'on a fait. C'est ça, puis j'aime ça, Exact. Moi, je trouve ça trippant. Moi, quand on commence à surfer ou les pantoufles commencent à être trop confortables, j'aime pas ça. Tu sais, je trouve que la coopérative permet, comme tu dis, de ne pas mettre de risque personnel, mais de prendre une prise de conscience. Voilà. Je pense que c'est... Ben, tu sais, tantôt on parlait du milieu manufacturier. Il y a des coopératives qui ont été mises en place comme ça, justement, pour répondre, on va dire, à la concurrence étrangère dans la fabrication d'un produit. Comment tu fais pour mobiliser ton équipe versus une concurrence internationale à petit prix ou les usines qui déménageaient? Fait que, tu sais, il faut que ces gens-là soient sensibilisés. C'est quoi les enjeux d'entreprise? Puis surtout qu'ils participent à... Encore là, comment je vais réussir, je ne le sais pas. Le modèle, je pense que j'ai le modèle pour le faire. Non, j'ai le modèle pour le faire, puis c'est ce que je voulais faire. À cette heure, il faut... tantôt, je te parlais du nombre de gens, puis comment on réussit à descendre ça, parce qu'on a beau avoir ça, il reste tout un processus de communication à mettre à l'interne, puis il faut que la sauce pogne. Fait que là, aujourd'hui, on en a beaucoup. Comment ça va être dans 5 ans? On ne sait pas, mais cette vision-là aussi, je suis fatigué, mais je ne veux plus être le seul à porter ça. Je veux plus être le seul, moi, à porter, dire « Hey, gars, c'est là qu'on s'en va, ça va marcher, suivez-moi, puis ça va bien aller. » Je suis un gars d'équipe. J'aime ça, moi, arriver avec mon entreprise, c'est mes services. J'aime ça me présenter en meeting avec mes associés. J'aime ça, j'aime ça aller dans... Fait pour moi, c'est bien important que mes employés en fassent partie. À cette heure, comment on va réussir à le développer? Il reste beaucoup de choses à faire, mais de partager la vision, de dire où on s'en va, j'aime ça être capable plutôt que de ramer puis de dire hey, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça que ça devrait être. À un moment donné, tu es capable de dire, puis j'espère de dire hey, moi, ce que j'ai en tête, c'est ça. C'est tout ça que vous partagez comme vision d'entreprise. C'est tout ça que vous voulez. Aujourd'hui, je te donne un exemple, on n'est pas dans le secteur public, puis moi, là, c'est un secteur qui ne m'intéresse pas. OK, Depuis le day one, ça ne t'intéresse pas. C'est ça. On l'a essayé. C'est pas un modèle qui, moi, Patrick Coutu, qui me rejoint. OK? Fait qu'on est dans le secteur privé. Ça travaille bien. Est-ce qu'un jour, la majorité des employés vont dire hey, tu sais, nous autres, on aimerait mieux aller dans le secteur public? Si c'est ça, ce sera ça. Je pense pas que ça va. On a un profil. Mais tu sais, je donne ce secteur-là pour donner les antipodes. Là. Mais ça peut être complètement autre chose. On parlait d'un nouveau service qu'on offrait. C'est quoi les piliers d'entreprise qu'on a? Ils restent là. Les bases sont là, mais je veux être capable que les gens participent. C'est quoi les indicateurs qu'on soit? C'est quoi les enjeux qu'on se donne cette année? On a nos 4 piliers, qualité, ressources humaines, techniques, puis le service à la clientèle. Sur quoi on met nos efforts? On n'est pas capable de tout adresser en même temps. Là. J'en ai un petit papier dans mes poches, là, Bruno. J'en ai des idées, mon gars. Là. OK. Ouais. On n'est pas capable de tout faire dans une année.
OK? On n'est pas capable de travailler puis de faire avancer chaque pilier d'entreprise en même vitesse. C'est quoi les priorités d'entreprise? Sur quoi on va travailler cette année? Quel volet on va faire? Bien, je veux que mes gens participent à ça pour être capable d'identifier c'est quoi les enjeux puis sur quoi on va mettre des efforts dans la prochaine année ou dans les prochains... Le fameux plan quinquennal. Exact. Puis à court terme, exact. Fait que je veux pas que ça vienne d'en haut. Je veux pas, chez nous, je veux que ça vienne des gens puis je veux qu'ils participent à ça parce que d'essayer de... je l'ai fait, là, partir d'en haut et essayer de descendre ça aux employés. Ça va marcher. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Si on le fait, c'est bien structuré, puis tout le monde, on l'identifie. Puis de plus en plus aussi, les enjeux au quotidien, plus l'entreprise grandit, moins je les vois. Je ne suis plus dans le détail des opérations. Fait que c'est important que ça ressorte. Exact. Fait que c'est important que ça ressorte. Fait que tout ce modèle-là est là pour ça aussi, là, d'être capable d'aider les gens à identifier ces enjeux-là, mettre les outils, puis c'est eux autres qui travaillent à le régler. Là. Moi, j'ai mis les modèles en place. Mais je pense que ça va être beaucoup plus facile. Le processus, j'aimerais ça qu'on en parle parce que j'ai eu beaucoup de questions quand tu as sorti la nouvelle. Beaucoup de monde m'ont dit comment il a fait ça? C'est quoi les affaires? Je dis on va en parler au podcast où voilà le numéro de Pat. Ça risque d'être ça parce que c'était long, c'était compliqué. Pour vrai, pour moi, c'était une affaire. Là, combien de temps ça a pris? Ça a pris un peu plus qu'un an, 1 an et demi à mettre en place. Là, vraiment, là. Puis les gens trouvent, on était accompagnés par la CDRQ, on était accompagnés par des gens là-dedans. Puis ce qu'on a comme commentaire, c'est que ça a été vite. Toi, je capote. Moi, je capotais. Là, vite. On est tous vite. Dès le départ, j'envoyais mes affaires, le plan de match. Bon, ben ça, c'est la prochaine étape, tous les échéanciers pour mettre ça en place. Puis, c'est trop vite pour le reste. C'est long. C'est un processus. Puis c'est correct, ça prend le temps. Puis c'est pas pour les employés. Les employés ont compris le fonctionnement. Ben, il y a des questions qui sortent par rapport à ça. Il faut prendre le temps de l'expliquer comme il faut aux employés. Il faut prendre le temps de communiquer ça. Il faut valider si ça fonctionne. Moi, c'était mon idée, mais si les employés ne les intéressent pas, m'en faire ça dans le vide personne pour rien. lève la main. Mais ça aurait été pas mal plus simple de créer une compagnie puis mettre tout le monde là-dedans, le financer moi-même ou whatever, puis un mois c'était réglé. Là, ça n'a pas été ça. Non. Mais fait, de garder le cap, je dirais c'est la partie difficile de dire, parce que la CTA, c'est un des volets que je voulais développer. Il y a d'autres idées de développement dans l'entreprise. On continue à travailler sur autre chose. J'ai été obligé de mettre ça sur pause pour moi parce que je voulais vraiment, vraiment régler la CTA avant de passer aux prochaines étapes, avant d'être capable de continuer à développer notre plan de... C'était quoi on a parlé de temps. Si c'était à refaire demain matin, est-ce que tu reprendrais le même principe ou tu as vu des choses que tu t'en allais à quelque part puis là, non, ça n'a pas été? Parce que je sais que ce modèle-là, Pat, puis la raison pourquoi je le pose la question, c'est je sais qu'il va y avoir d'autres entrepreneurs qui vont vouloir aller là. Je pense qu'il peut être plus facile maintenant qu'il y a des leçons apprises à travers ça. Je pense qu'il peut être plus facile. 1 an et demi, ça se fait pas en 2 mois. C'est sûr. Ça se fera pas en 2 mois. C'est un processus quand même qui est long. C'est un processus d'enregistrement. C'est quelque chose de sérieux. On met en place les REER pour les employés. On veut que ça soit bien fait. Il faut prendre le temps aussi de digérer cette nouvelle-là. Moi, les entrepreneurs, tu me dis « Hey, on fait ça demain matin. » Ben oui, go. C'est pas ça ma business. C'est pas ça mes gens, là. De ne pas savoir on s'en va où. Puis je travaille avec des ingénieurs, là. Des ingénieurs, ça a des questions, puis des gens techniques, des dessinateurs, tout le monde, c'est des gens qui ont des questions. C'est du cartésien. C'est du cartésien, puis c'est correct. Il y en a pour qui, puis je respecte ça, c'est une grande étape dans leur vie. Là, c'est énorme, Pat. C'est énorme. Il y en a qui n'ont jamais eu un prêt hypothécaire, il y en a qui n'ont jamais pris un prêt. Comment ça marche? Comment on gère ça? Fait que toute cette partie-là d'éducation, c'est quelque chose à faire, puis de le faire doucement. Cette partie-là a bien été. Pour vrai, cette partie-là a très, très bien été. Là, fait que... Les gens... Puis t'es accompagné. T'es accompagné dans ça. T'es accompagné dans les étapes. C'est juste que les étapes vont pas assez vite. Pour un entrepreneur... Voilà. Je parlais avec un entrepreneur, il me disait, quand on sort l'idée, là, nous autres, tout est cogité puis tout est réglé. Par contre, la réalisation de cette idée-là... Le restant, c'est du détail, mais il y en a beaucoup. C'est du détail. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau d'un entrepreneur, c'est qu'une fois que c'est parfait, c'est là qu'on va.
tout le reste, là, c'est de la poutine parfaite. C'est une recette. Là. On va la mettre en place, mais on peut-tu l'accélérer? Nous autres, on veut. Mais tu sais, aujourd'hui, ce que je réalise aussi, puis c'est correct que ça ait pris du temps. La difficulté, ou en tout cas, tu sais, ce que je vois, c'est juste le début. Là, on vient de placer ça. Là. C'est vraiment pas là que ça s'arrête. T'sais, si je pense que ça a été long, ce qui était en arrière de moi, ce qui est en avant de moi, ça se réglera pas en un an. Là. Cette vision-là de déploiement, c'est sur plusieurs années. C'est sur plusieurs années, mais ça va... Ça va évoluer. Ben, c'est par petits objectifs. Il ne faut pas que je regarde la finalité de ça. Fait que faut que ce soit bien fait. Il y a des craintes aussi. Il y a des choses là-dedans. Tu sais, comment je m'assure que le modèle que j'ai là, ça va rester. Pourquoi j'ai mis ça en place? Puis, tu sais, on en a parlé beaucoup avec le conseil d'administration, justement, de la CTA, de dire pourquoi on fait ça. Puis, tu sais, c'est quoi les raisons? C'est important de mettre ça, qu'ils comprennent vraiment c'est quoi, pourquoi on est là. Parce que peut-être que dans 5 ans, ça ne sera plus ce même conseil d'administration-là. Le conseil, ça va évoluer. Il reste 2 ans aux autres à l'interne, dans le conseil d'administration, 2 ans maximum, puis ça change, là, il y a une rotation. Fait que dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera certainement plus ces personnes-là qui vont être sur le conseil d'administration. Il faut qu'ils comprennent la philosophie du départ. Là. Pourquoi ça a été mis en place, puis on s'en va avec ça. Là. C'est pas transférer. Je ne peux pas parler contre les syndicats. J'ai travaillé avec des syndicats, j'en ai géré des personnels syndiqués, puis ça a très bien été. C'est des modèles. Moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, un directeur des ressources humaines avec qui j'avais travaillé dans le passé m'avait dit, tu as le syndicat que tu mérites. T'sais. Fait c'est bien dit, ça. Non, mais traite tes gens, puis tu vas avoir un bon, tu sais. Fait c'est un très bon modèle. Par contre, c'est pas ça, là. Mais c'est des gens, il faut être conscient que c'est des gens qui ont une convention d'actionnaire. C'est un actionnaire, là. Ouais, c'est un conseil d'administration, c'est pas au prorata que ça se prend une décision, là. C'est une voix. Là, j'ai une voix qui représente la majorité. Fait que, tu sais, les gens disent « Ah oui, c'est juste, whatever, c'est un pourcentage aujourd'hui minoritaire, bien sûr, mais hey, tu sais, moi-tu allé à l'encontre de cet actionnaire-là qui représente l'ensemble de mes employés? Attention, dans la convention d'actionnaire, il y a des affaires à penser, là. Ça aussi, c'est un autre volet. C'est un autre volet. Relis ta convention d'actionnaire comme il faut avant de mettre ça en place, puis il faut qu'elle soit adaptée. On veut protéger ces gens-là aussi. C'est la même chose. C'est pas la même réalité que quand tu rentres un associé qui est un entrepreneur, puis tantôt, je te parlais du risque ou de ci, de ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Mais... C'est ça, je vais avoir cette question-là. Un nouvel employé qui rentre, ça prend combien de temps avant qu'il soit dans... Nous autres, on l'a mis à 6 mois. Ouais. Un employé qui quitte, ils ont fait quoi avec ces actions? C'est racheté. C'est racheté automatiquement? C'est racheté automatiquement. Il y a un fonds de réserve de prévu à travers la coopérative là, pour racheter ces actions. Là. Puis après ça, il y a différentes modalités là, parce que, comme je te dis, c'est relié à un programme aussi de financement du gouvernement. Fait que s'il y a des subventions et que l'employé a bénéficié d'un retour d'impôt considérant qu'il avait investi, ben, il y a un impact. Là. Le gouvernement aussi, il va dire attention. Excuse-moi. C'est ça, mais c'est très bien fait, puis c'est très bien expliqué. Puis l'avantage d'acheter ça à travers cette formule-là, tantôt, je t'ai dit, j'aurais pu créer une compagnie de gestion, mettre tous les employés là-dedans, puis ça n'aurait pas marché. J'aurais pas eu le même pourcentage d'adhésion. C'est vraiment plus avantageux de le faire avec le modèle de coopérative qu'on a fait. Oui, définitivement. C'est en termes monétaires, pour eux, c'est beaucoup plus avantageux. Là. Okay. Pat, tu es un visionnaire. Tu es un gars... moi, j'aime tout le temps jaser avec toi parce que on dirait que tu penses déjà dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais pas, mais à date, tout ce que tu m'avais dit quand on va luncher, je vois les choses se réaliser. Oui, les choses se réalisent à travers les années. Ouais. Comment tu vois Génie Conseil dans les prochaines années? Il y a un modèle qui va rester. Écoute, j'ai pas la science infuse. Je suis pas Nostradamus. Là, puis comme je te dis, le fait de ne pas venir moi-même de ce milieu-là au départ, je veux pas dire où ce modèle-là devrait aller. Je veux, moi, ce que je veux. Comment moi, je le vois pour Génie-Mac. Ou ça va-tu changer? Définitivement, il y a de l'amélioration à faire dans l'industrie. Ça n'a pas de sens. C'est large, ta question. Là. Ça touche beaucoup de volets. Parce que je veux dire,
l'Ordre des ingénieurs, tu sais, moi, je peux aller loin, là. Il y en a bien des choses qui devraient changer dans le génie conseil, tu sais, notre domaine de pratique, notre niveau de responsabilité, le partage de la responsabilité sur un projet. Il y a beaucoup de choses qui devraient, à mon avis, qui devraient changer. Il y a des bonnes démarches qui étaient parties avec ça aussi, là, dans l'industrie de la construction. Pour qu'un projet soit un succès, il faut que chaque partenaire ait un succès. Si l'entrepreneur ou le promoteur réussit, puis que pour lui, c'est un succès, mais que la firme n'a pas fait... pas fait d'argent. Ben, c'est pas juste... Elle n'a pas fait d'argent. Moi, j'ai des clients... Ben oui, elle n'a pas fait d'argent, mais tu sais, moi, j'ai des projets qui ont écœuré mon monde, là. Ouais. Mes gens, ils veulent plus travailler avec ces clients-là. Fait que on fait quoi, là? Ah, hey, ça a bien été, on a fait un beau projet. Ouais, mais mes gens, moi, ils n'aiment pas ça, travailler avec toi. C'est pas un succès, ce projet-là. T'sais, fait qu'un projet, il faut que ce soit un succès sur tous les volets pour tout le monde. Fait que comment on fait pour en arriver là? Ça, il y a un gros modèle, puis il y a une grosse réflexion à avoir, puis c'est pas juste pour le génie conseil, là. Fait que, tantôt, on parlait hors d'onde un petit peu de la responsabilité, des recours, ces affaires-là. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui doit changer dans l'industrie. Je n'ai pas le contrôle sur tout. Non. Moi, ce que je veux faire, c'est, dans le modèle sur lequel je travaille, je veux m'assurer d'optimiser. Tu sais, moi, je focus sur ce que j'ai le contrôle. Donc, mais j'essaie on va dire, j'essaie de me créer, on essaie de créer un environnement sur lequel on a le contrôle sur les choses. Mais tu sais, le modèle énergétique change beaucoup. Il y a des nouvelles technologies de construction qui s'en viennent. Comment les firmes d'ingénieurs vont contribuer à développer ça? Le développement durable. Le développement durable, on est beaucoup dans carboneutralité. On a des gens à l'interne qui travaillent énormément dans ça. Toute la partie lead, l'énergie, les simulations énergétiques. Là, les gens parlent le BIM, Revit, tout. Il y a des choses qui se placent puis qui ont du sens. Je reviens à qu'est-ce qui a une valeur ajoutée puis qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qui est... Puis d'utiliser, on va dire, je ne veux pas partir un débat sur Revit. Là, à l'interne, on en fait. Il y a des projets qu'on fait 100% sur Revit, d'autres qu'on ne le fait pas. Des disciplines qu'on roule 100% Revit, d'autres qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Ben, y a-t-il une valeur ajoutée à ça en bout de ligne pour le client? Celui qui paye, là, c'est pourquoi qu'on est sur Revit. Là. C'est parce que l'architecte va être sur Revit ou parce que toi, monsieur le client, t'en as besoin? À quoi ça sert? Pourquoi tu payes ça? Pour que ça aille plus vite? Pour qu'on sorte des plans plus vite? Pour avoir des meilleurs plans? À quoi ça sert? Fait que toutes ces réflexions-là, c'est ce qu'on essaie de développer. Après, tu as tout le modèle on va dire, des employés. Tantôt, on parlait du télétravail, whatever. Ça s'en va où? Puis, tu sais, c'est dans l'autre épisode que tu m'avais parlé aussi, quand on a acheté le bureau de Blainville, pourquoi on a fait ça? Ça s'en va où? Une des premières choses pourquoi j'avais fait ça dans l'autre épisode, ce que je t'ai dit, c'est que je voulais avoir un nouveau bassin de main-d'œuvre, mais je voulais rapidement être capable de briser ce modèle-là pour dire les gens travailler soit chez eux ou à distance. C'est depuis 2016 que je veux ça, puis qu'on travaille là-dessus. Pour moi, c'était bien important si j'ai un ingénieur qui est à Rivière-du-Loup, qui est experte en géothermie, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas partie de l'équipe. Tu comprends? Puis ça, c'est depuis toujours, je pense, comme ça. Fait c'est quoi le temps que ça fait juste... C'est ça. Ça commence. Ça commence, mais je veux dire, fait qu'en 2016, quand on a fait ce modèle-là, je voulais être capable de dire, ben là, il faut que je le teste. Fait que là, ce bureau-là, sur la Rive-Nord, c'était pour ça. C'était pour être capable de tester, de dire, on est-tu capable de faire fonctionner un modèle quand on n'est pas dans le même bureau? Fait mais de le faire vraiment fonctionner ensemble, là. Pas juste... pas tous les bureaux, non, un bureau à Québec, puis ci et ça. Là, c'est pas ça. Là. La synergie, la fusion d'entreprise, puis fait que le défi il est là. Fait que où on s'en va, moi, je pense que c'est là, puis là, on rouvre les barrières, puis moi, je suis vraiment content de cette partie-là. Ça recasse certains paradigmes, tout le télétravail, mais ça s'en va où? Et on a encore beaucoup de défis là-dedans. Ça ne marche pas comme ça devrait marcher pantoute. C'est comme tout. Là, c'est un balancier. Il faut être capable de ramener les affaires un petit peu, mais... Fait que voilà. Puis, tu sais, à l'international, là, on a des... on a certains pays où, tu sais, veut pas, tu sais, on a un enjeu de main-d'œuvre ici. Fait que, as-tu déjà essayé de voir à l'étranger? Tu sais, je pense, on avait déjà discuté de voir, tu sais, moi, je trouvais ça, tu sais, je me disais, des fois, on fait des corrections sur des plans, tu sais, du rouge. Puis je redonne ça à quelqu'un qui est ici. Puis là, je disais, y a-tu moyen d'aller à l'étranger? Je sais que moi, je l'avais essayé. C'est un modèle qui existe depuis longtemps. Puis c'est avant toi, puis c'est avant moi. C'est un modèle qui existe depuis longtemps. C'est un modèle qui a évolué aussi beaucoup. Je me rappelle,
c'était des époques où, même quand j'étais dans l'industriel, il y avait des projets d'agrandissement d'usines, on recevait des plans, puis ça avait été fait à l'étranger, mais il n'y avait pas tenu compte de la charge de neige qu'il y avait ces toits. Tu comprends? Il avait oublié. Exact. Mais tu sais, fait qu'il y a des enjeux à participer à tout ça. C'est un modèle qui a évolué aussi. C'est une nouvelle réalité. Il y a des pots, il y a des comptes, puis nos employés, tout le monde doit réaliser que maintenant, ils sont ouverts à cette compétition-là. Là. Donc, je ne parle pas de mes compétiteurs. Chaque employé, tout le monde qui veut travailler en sous-traitance ou pas en sous-traitance, en télétravail, en quelque sorte, tu deviens un genre de sous-traitant. Que tu sois chez vous à Sainte-Thérèse ou au Nunavut. Tu es dans la même position. Là, fait, comment on réussit à faire la distinction entre les deux? Il faut absolument, moi je crois beaucoup au modèle, puis je veux à notre économie locale, puis le kit, mais il y a définitivement certaines tâches à valeur non ajoutée qu'on devrait, dans le génie conseil, qui devrait être fait comme ça. On veut profiter de ça. Il faut que l'expertise rentre ici. Tantôt, je te parlais du développement des gens. Des sénateurs, ils ne vont pas se ramasser pas de job. Ce qu'on veut, c'est faire... Il va toujours en avoir du travail pour ces gens-là, puis on est capable aussi de faire évoluer ces gens-là pour être capable de participer à ce processus-là, là, si on en arrive là. Fait que c'est un modèle, je pense que c'est un modèle qui est là pour rester, c'est un modèle qui est là pour être développé. Je connais des firmes, t'en connais certainement aussi, là, qui utilisent ce modèle-là beaucoup. J'ai ma vision par rapport à ça. Aujourd'hui, si un jour on va là ou quand on va le faire, ça va être avec certains paramètres. Là. C'est pas, tu peux pas te lancer là-dedans. Mais c'est un besoin, puis on n'a plus cette main-d'œuvre-là. On a de la main-d'œuvre, puis on veut, puis c'est la même chose. C'était le même dans les usines. Qu'est-ce qu'on avait ici au Québec? Bien, on avait des petits produits en développement, on n'avait pas des grandes chaînes, on fait des choses en développement, on fait les produits à valeur ajoutée, fait que c'est ce qu'on veut continuer à faire, je pense. Dans le futur, c'est ce qu'on veut continuer à faire. Là. Si tu avais un conseil à donner, je sais que dans ta tête, t'es tout le temps encore jeune, tout ça, mais tu veux pas ça roule. Ça roule. C'est ça. C'est ça, exact. Tu t'en as derrière de la cravate. Ça fait plaisir, c'est ça. Mais c'est surtout quand je regarde les employés qu'on engage, que tu réalises, c'est ça. Ça fait longtemps. Hier, j'étais avec quelqu'un, un ingénieur de, je pense, Viviane, elle a 26-27 ans. Ouais, c'est ça. On parlait de certaines affaires, puis là, elle fait... Je sais pas c'est quoi. Ouais. Puis là, je dis, on parlait de l'événement. On parlait d'un gars, une fille, d'une émission qui avait sorti, puis là, elle dit, oh non, je l'ai vu, c'est vraiment bon. Là, je dis, non, mais ça, c'était un concept qui est sorti il y a 20 ans. Exact. Elle dit, je sais pas. Non, mais toutes ces références-là, que ce soit les références politiques, les références de l'industrie de construction, les références, toutes les. C'est un secteur qui a. Puis c'est correct, c'est comme ça, c'est l'évolution, là, de pas toujours tenir compte de ce qui était en arrière. Tu sais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune là, qui voudrait partir, tu sais, un jeune Pat Coutu qui veut partir en génie conseil comme tu as fait? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette kid-là? Ben, j'aime pas ça parler comme ça, là. C'est pas, mais oui, je comprends l'idée, là. J'ai pas de conseils à donner aux kids, là, mais à part aux miens. Mais... ouais, c'est ça. Non, ben c'est... Faut vraiment que t'aimes t'aimes ce que tu fais. Faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. C'est facile, pour vrai, de s'asseoir puis de faire « if », tu sais, puis de trouver la ligne entre... C'est où la ligne entre entre de l'acharnement puis de la résilience, être capable d'être resté, c'est pas mieux de s'acharner sur quelque chose qui marche pas en disant « Oh, je suis entrepreneur, moi le faire marcher, je suis entrepreneur ». Tu sais, il y en a des vrais obstacles qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de dire « Wow, ça c'est un obstacle, je ne vais pas plus loin ». Tu sais, je fais beaucoup d'alpinisme, je fais beaucoup de à un moment donné, il faut que tu sois capable de dire « OK, là, on arrête là. Il faut qu'on arrête. On va redescendre, puis on va recommencer on va repartir quelque chose. Fait que ça, cette conscience-là, puis de s'entourer de tout le temps quand même faire le pont entre les deux, là, mais je sais pas comment déterminer ça, parce que ça dépend de chaque individu. Il y en a bien des individus que ça se peut que ça soit ta limite à toi. T'sais. Si toi, t'es pas... Moi, dans cette limite-là, pour moi, c'est juste peut-être un obstacle que je vais franchir. Toi, ta limite à toi,
peut-être que c'est ça là. Puis c'est pas que ta limite est plus basse que la mienne, c'est peut-être que sur ce volet-là, sur ce pilier-là, par exemple, que ce soit la partie humaine ou que ce soit la partie monétaire, ou toi, ta limite personnelle, c'est celle-là, ou tu repasses-la pas. Là. Si tu avais un souhait pour si tu avais un souhait... non, je sais, ça va vite. Tout le monde est surpris. Okay. On jase, puis le temps passe. Si tu avais un souhait pour le marché de le milieu de la construction, qu'est-ce que... je veux qu'on soit une référence. Moi, vraiment, là, puis que ce soit autant pour le modèle que j'ai pour Génimac, ou l'ingénierie, ou le marché de la construction, je voudrais vraiment qu'on soit un modèle. Je voudrais que les gens puissent dire, hey, au Québec, ça fonctionne bien. On a souvent, puis moi, je suis vraiment fier de ce qu'on fait, puis je suis fier de notre industrie. Puis on regarde souvent malheureusement, en tout cas moi, je regarde souvent ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, puis là, tu fais, c'est sûr, avec qui on se compare, mais il y en a qui sont forts, il y en a qui sont bons. Ouais. Puis quand tu regardes ça, tu te regardes, par exemple, en Scandinavie, en Suède, tu fais tabarnouche. Danemark, moi, ils me font oui. Puis, j'ai été au Japon. La façon, peu importe, mais je voudrais qu'au Québec, on soit une référence, d'être capable de dire, hey, regarde, ce modèle-là, ça fonctionne bien au Québec. Ça, pour moi, c'est bien, en tout cas, j'aimerais ça. Fait que j'essaie de. Mon modèle à moi, j'ai pas la prétention de pouvoir changer les choses au Québec. Je le fais dans mon petit carré de sable à moi de ce que je contrôle. Que ce soit, tantôt on parlait de la gestion énergétique, qu'on parle de... Je veux qu'on fasse bien les choses. On a des énergies, on a des ressources limitées quand même. Quand on parle de l'eau potable, on a un impact. On a un grand impact là-dessus là, en termes de génie conseil. Comment on va bien gérer ces ressources-là? Je veux être fier de ça, puis je veux que c'est ça mon souhait. Je voudrais qu'on participe à l'évolution. À cette évolution-là. Là, Mais tu sais, Pat, il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant d'entrepreneurs. Tu sais, quand je te disais, t'es un vrai entrepreneur. Pour moi, tu sais, c'est ça. Tout le long du discours, là, on en a parlé une couple de fois, l'argent, mais l'argent n'a jamais été... On en a parlé, oui, au début de la business, c'est un trigger, puis ça reste une case là, dans le business qui est importante. Puis je ne dirai jamais. Sauf que tout le long, tu me parles des humains, tu parles des enjeux environnementaux, tu me parles de l'efficacité de projet. Les gens... Tu sais, je trouve que les entrepreneurs, tous les entrepreneurs devraient être... moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs pareils. Là, je ne suis pas le seul. Il y en a. Je participe dans des forums de discussion avec des entrepreneurs. Il y a des gens qui sont là, puis c'est pas Patrick Coutu qui va changer l'industrie. Il y a des gens, on a des très, très bons entrepreneurs au Québec. Il y a des gens qui sont bons, qui ont les mêmes enjeux que moi, qui veulent participer, qui veulent faire changer les choses. Ce qu'il faut, c'est se mettre ensemble. C'est là le défi. Là. Tantôt, je te parlais de manufacturier, j'ai participé, il faut partager nos bonnes pratiques, il faut en parler, il faut se mettre ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir à faire changer les affaires. Tu vas peut-être réussir tout seul. Les chances sont minces. C'est quoi que tu veux? Tu veux bâtir un empire tout seul ou tu veux vraiment avoir un impact sur les choses? Puis par rapport à ce qu'il y a à faire changer dans l'industrie, c'est pas juste avec Génimac que je vais réussir à faire ça, c'est en étant avec d'autres firmes, c'est en étant avec d'autres partenaires. C'est comme ça qu'on va réussir à faire changer les affaires. Là. C'est pas tout seul. Là. Ouais, puis il y en a des gens qui sont motivés, puis il faut le faire pour les bonnes raisons. Mais ça, j'y crois beaucoup. Puis c'est ça. J'espère vraiment que les gens vont embarquer dans mais ça prend des efforts. C'est continuel là, de voir un petit peu plus loin là, que juste ma fin d'année fiscale. Oui, bien... Je le vois, l'évolution. Là. Ouais. On dirait que les gens ont pris conscience que de se communiquer les idées. Je me souviens d'un entrepreneur qui m'avait dit, tu sais, Bruno, on a toutes plein d'idées. Non, c'est facile d'en parler. C'est facile maudit d'en parler. Là. On peut en parler encore 2 heures. OK, on fait quoi, là? Moi, là, ça me tue. On va en parler. OK, on va en parler. On va aller manger. On va prendre un café. J'en ai parlé, là. OK, on fait quoi, là? Puis là, on l'essaye. Puis il faut se donner le droit à l'erreur. Il faut être capable de se donner le droit à l'erreur, de dire, gars, on l'essaye. Ça marche pas, mais on l'essaye. Puis ça va peut-être pas donner ça, mais il faut essayer des choses. Puis c'est en se mettant ensemble qu'on va réussir à essayer ça. Puis pas juste gratter pour son petit parti. Exact. Mais les gens ont peur de parler des idées parce qu'on va se faire voler les idées. Ah oui. Puis là, moi, je suis
Exact. J'ai plein d'idées. Fais-la vivre, là, l'idée, après. Là, moi, je peux t'en donner 12 idées, t'es feras vivre. Oui, puis pas juste ça. Puis tant mieux si tu réussis, parce que moi, je serais pas capable de toutes les faire. Fait que, il y a ça. Exact. Puis souvent, quand tu parles de l'idée, là, il y a du temps qui a été mis à cogiter cette idée-là, puis de voir si c'est réel, si c'est pas réel, on s'en va où. Tu sais, le brainstorm en arrière de ça, de beau avoir l'idée, t'as déjà... Si la personne a t'a volé, là, il y a du jus de bras à mettre pour l'amener. Puis en parlant, je veux dire, l'autre, il a peut-être pensé aussi, puis il n'a pas vu exactement le même chemin que toi. Fait que c'est en parlant qu'on va trouver qu'on va trouver la bonne voie. Là. Ouais. Ça, j'ai toujours trouvé ça trippant de ta part de faire ça. Fait que Pat, je t'ai dit que ça allait passer vite, ça allait passer ultra vite. Okay. Un énorme merci. Merci à toi, c'est vraiment, vraiment agréable. Ouais. T'es un gars inspirant, t'es l'entrepreneur que je pense que tout le monde devrait rencontrer un moment donné, un Pat Coutu dans sa vie. Moi, j'ai toujours adoré jaser avec toi. Tu dis les vraies affaires, t'as pas peur il n'y a jamais de sous-entendu. C'est comme ça, c'est ça que j'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai. Puis c'est trippant. Puis tes visions, la vision que tu vois de Génie Conseil, je pense, à ta façon, t'as fait évoluer. Puis là, avec la coopérative, je pense ça va semer des petites graines dans le business. J'espère. Je crois que tu vas recevoir des coups de téléphone là-dessus. Oui, ça a commencé. Ouais, ça a déjà commencé parce que je te dis, cette vision-là de reprenariat, je crois que c'est un modèle qui était pas autant poussé. Puis je pense qu'il y a beaucoup de défis. Il y a de l'adaptation. Il y a de l'adaptation. Énormément d'avantages à faire ça. Quand tu m'as jasé de ça, j'ai comme fait « wow! Wow! » Ça, c'est clair que c'est quelque chose. Puis tu vas avoir été un des piliers dans le Génie Conseil. Il y en a d'autres qui le font. Là, je veux dire, on va le faire à chacun. À votre façon, à votre recette. À votre façon. Là, fait que, j'ai pas, moi, je pense pas, je veux pas prendre tous les honneurs là, d'avoir révolutionné ça. Là, mais, non, mais tu as quand même eu l'audace de l'amener. Puis j'ai mis les efforts pour le faire, puis de le partager avec les employés. Puis ça va fonctionner, c'est certain. Pat, peu importe le projet que tu as entrepris, il y a une affaire dans ton parcours qui est sûre, c'est que tu es un gars qui va, si c'est pas comme l'idée, tu vas l'adapter, puis tu vas te sortir les bons côtés de ça, puis tu vas le faire fonctionner. Voilà. Si c'est pas de la façon A, ça va être de la façon B, puis si la B ne marche pas, il va y avoir la C. Puis tu es vraiment l'entrepreneur, le type entrepreneur, j'aimerais ça un moment donné mettre ton nom en dessous. Un entrepreneur, c'est Pat, mais regarde, je le sais, l'humilité, tout ça. Mais un énorme merci, Pat, pour de vrai, j'ai eu vraiment du fun au podcast. Fait que je veux juste remercier toute ma gang. Antonella, Mylène, Diane, merci beaucoup de mettre le podcast en vie, puis de mettre ça sur les réseaux sociaux, répondre à tout le monde, puis merci beaucoup. Merci Nick, Fred, Pierre pour l'opportunité que vous me donnez à toutes les semaines. Merci Studio SF, location, l'accueil, encore une fois Nicole, super bon. Puis merci beaucoup de tout le temps qu'on passe ensemble à préparer ça. Pat, merci à toi. Merci à toi de ton équipe. Ça me fait plaisir. Ouais, super. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je te voulais au micro. Puis là, c'est réglé. Check. C'est check, mais je pense que... Super, ça va me faire plaisir de partager ça avec les gens. Là, si les gens veulent en parler, ça va me faire plaisir. Là. Exact. Là, je vais mettre ton numéro de cellulaire dans le podcast. Non, mais n'hésitez pas à contacter Pat. Là, je pense que ça va être quelque chose qui va être important dans les prochaines années. Ce modèle-là, ça va être un des modèles, en tout cas, qui va être intéressant à aborder. Donc, pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec une autre rencontre avec un entrepreneur. Donc, sur ça, je vous souhaite bonne semaine puis à la semaine prochaine.